Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 18e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 12, du verset 13 au verset 21. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? » Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait: que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit: voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même: te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit: tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Un homme aborde Jésus, frères et sœurs, pour lui demander: dis à mon frère de me donner ma part d'héritage. Peut-être cet homme a confiance en Jésus, au point de lui soumettre sa doléance. Mais la réponse de Jésus peut nous surprendre. Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Sous-entendu, je ne suis pas venu pour cela. Ce n'est pas ma mission. Oui, frères et sœurs, Jésus est venu pour annoncer le règne de Dieu, la vraie vie. Il n'est pas venu pour parler de l'argent. Et la parabole qu'il nous donne, l'histoire de cet homme, dont les domaines ont beaucoup rapporté, nous montre que, oui, frères et sœurs, la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses biens. Ben Sirac le sage disait: tel est riche à force d'attention et d'économie, mais voici quel sera son salaire. Quand il se dit: j'ai trouvé le repos, maintenant je vais manger de mes propres biens, il ne sait pas combien de temps s'écoulera, puis il laissera ses biens à d'autres et il mourra. Siracide au chapitre 11, verset 18 à verset 19. Que sert l'homme, frères et sœurs, de gagner le monde entier s'il perd son âme, dit Jésus. Jésus nous met en garde contre l'avidité. Faire de l'argent notre Dieu, faire de l'avoir notre priorité. Notre vie, frères et sœurs, ne dépend pas de nous.
Que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil, nous rappelle Qoheleth au chapitre 2, verset 22. Regardez combien de temps nous passons au travail, combien de temps nous consacrons à nous-mêmes, à nos enfants ou à ceux qui nous sont confiés. Très peu de temps, frères et sœurs. Nous courons derrière l'argent, nous courons derrière les plaisirs de ce monde et nous oublions l'essentiel. L'essentiel, c'est de préparer notre entrée dans la maison du Père, qui un jour arrivera, soit le matin, soit le midi, soit au coucher du soleil, soit la nuit. Et cela, frères et sœurs, personne n'y échappera. Oui, l'Écriture sainte nous le rappelle à plusieurs reprises. Il y a un mal affligeant que je vis sous le soleil, dit Qoheleth. La richesse conservée par son propriétaire pour son malheur. Comme il est sorti du sein de sa mère, nu, il s'en retournera comme il était venu. Il n'a rien retiré de son travail qu'il puisse emporter avec lui. Et cela aussi est un mal infligeant, qu'il s'en aille ainsi qu'il était venu. Quel profit pour lui d'avoir travaillé pour du vent? Qoheleth au chapitre 5, verset 9 au verset 15. Tout cela, frères et sœurs, pour attirer notre attention. Que l'homme a beau être riche, il n'emportera pas dans sa tombe sa richesse. Sinon, c'est peine perdue. Et Job le dit clairement, une fois qu'il a tout perdu, ses enfants et tous ses biens. Qu'est-ce qu'il dit? Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. Job au chapitre 1, verset 21. Et aujourd'hui, nous cherchons à accumuler. Certains sont modestes, d'autres en font une compétition, qui célèbrent leurs milliards, qui célèbrent leurs 2 milliards, alors qu'à côté d'eux, il y a un voisin qui meurt de faim. À côté d'eux, il y a des gens qui n'ont pas de quoi se vêtir. Jésus qualifie cette manière de faire insensée. C'est une conduite d'insensé. Ta vie, on te le demandera aujourd'hui. Voilà ce qui arrive, frères et sœurs, à celui ou à celle qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Jésus nous indique la bonne manière, la bonne attitude. Cherchez à être riche en vue de Dieu. Si tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu, en vue de la gloire de Dieu, oui, mon Père qui voit ce que je fais dans le secret me le revaudra. Oui, frères et sœurs, quittons le m'as-tu vu, quittons le moi-je. Moi-je, nous sommes tous des mortels, mais mourons en Dieu. Si nous souffrons avec lui, si nous mourons avec lui nous régnerons. Riche en vue de Dieu pourrait être traduit vers Dieu ou selon les vues de Dieu, sous le regard de Dieu. Et tout ce que je fais, frères et sœurs, est-ce en vue du royaume? Tout ce que je dis, est-ce en vue du royaume? Tout ce que je regarde, tout ce que je pense. Nous avons beaucoup de lieux où nous attendons une conversion. Que le Saint-Esprit nous donne cette force de nous convertir, nous donne cette force de nous regarder en face et de ne pas jalouser et de ne jalouser personne, car tout passe sur cette terre, frères et sœurs. La plus grande richesse, c'est l'amour. Aimer et se laisser aimer. Et aimer tout homme comme Jésus l'a aimé. Oui, Saint-Esprit, toi le doigt de la main du Père, toi son authentique promesse. Jésus, le riche par excellence, s'est dépouillé pour faire de nous des riches par sa pauvreté. Donne-nous de quitter toute compétition économique, toute recherche effrénée du gain, au point de perdre notre âme. Ouvre nos yeux, aide-nous de te chercher en vérité dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout notre être profond. Ô Saint-Esprit,
toi le doigt de la main du Père. Viens nous aider à nous corriger. Viens nous aider à être modestes et à fuir toute avidité qui n'est pas seulement de l'argent. Ça peut être la connaissance, ça peut être le plaisir. Tout ce qui nous sépare de Dieu Saint-Esprit. S'il te plaît, guéris-nous, fortifie-nous.